Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais m'attaquer à un projet un petit peu farfelu. Je vous en dis pas plus pour le moment pour vous garder la surprise au fur et à mesure de la vidéo. Voilà le dessin qu'on va utiliser. Donc je vous montre cette face parce que sinon de l'autre côté ça va vous spoiler. Donc une soie cachée et un style un peu Bowie, je pense que ça va être sympathique. Allez, c'est parti. Voilà, donc toute la lame a été blanchie. Je suis assez content du travail que j'ai là pour l'instant. C'est un peu plus gros que ce que j'avais prévu, mais bon, c'est pas plus mal. Voilà. Maintenant, je vais utiliser mon guide lime, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, pour pouvoir faire mes épaules, et ensuite on va s'attaquer aux émoutures. J'ai fait mes émoutures, j'ai repoli les plats à la ponceuse. Comme j'ai des gravures de prévu, il va falloir que je fasse le polissage et les gravures avant la trempe. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, et juste avant je vais réaliser mon casse-goutte. Voilà le couteau après la trempe, donc il est pas mal oxydé, les normalisations forcément, ça fait chauffer la scie en surface plusieurs fois, donc j'ai un gros boulot de polissage à faire. De toute façon il va falloir que je le monte jusqu'au miroir celui-là. Et sinon il est bien, il est droit, ça a bien durci partout, j'ai pas eu de cassure, rien du tout. Très content de ce que ça donne pour le moment. J'ai fini d'ajuster la garde. Ça donne un truc pas trop mal, j'en suis assez content. Je l'ai martelé. Comme ça. Pour l'effet, et puis parce que comme ça se polie très très bien avec la frotte. Et maintenant je vais faire deux intercalaires, donc un avec ce bois, donc je suis pas certain, je crois que c'est du bois de rose mais je suis pas sûr. Et un petit intercalaire en aluminium pour ajouter un petit peu de fantaisie aux manches.
J'ai enfin réussi à mettre en place ma soie à l'intérieur de mon manche. Et maintenant j'ai réussi à passer mon rivet. Ça c'est du scotch double face pour tenir tout ça ensemble. J'espère qu'en compressant ça va faire comme si c'était pas là. On verra bien. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'utilise du double face. Alors déjà première erreur, ne percez pas ce trou là tant que le double face est encore en place, sinon vous allez devoir trouver autre chose pour faire un nouvel intercalaire. Voilà. En fait, ces pièces là, mes intercalaires, ils bougent un petit peu. Et le problème c'est que je peux pas juste tout coller et ensuite mettre en place. Une fois que c'est collé, avec ma ponceuse, moi je peux pas accéder à cette zone là en fait, ici. Donc du coup il faut que je travaille tout ça et que ce soit terminé avant le collage. Donc je vais mettre du double face, sauf que le problème c'est que si je mets juste du double face, bah ça va se détacher, etc. Ça va pas être pratique. Et donc je vais faire autre chose que j'ai vu dans une autre vidéo, c'est que je vais poser 2 petits rivets comme ça, de chaque côté, qui vont passer à travers mes pièces, et comme ça, bah ça bougera plus. Voilà, on va essayer de faire ça. Voilà, maintenant je sais que ces pièces-là ne bougent plus du tout l'une par rapport à l'autre. Donc je vais pouvoir faire tout mon manche, et ensuite je vais pouvoir coller. Hop, donc la colle a séché, enfin peut-être pas celle qui est à l'intérieur, etc. parce que c'est privé d'air, donc ça met un petit peu plus de temps à sécher. Mais de toute façon c'est pas un vrai problème, puisque moi ce qui m'intéresse c'est celle qui est juste sur le bord et qui tient le tout en fait. Ça c'est sec c'est sûr, ce qui est à l'intérieur et qui est privé d'air, ça il faudra peut-être encore une journée ou deux de plus pour que ça sèche complètement. Mais là mon manche il bouge pas du tout. Ça aussi c'est pareil, ça bouge plus. En fait, le fait d'avoir rajouté ce petit intercalaire en cuir, ça fait que ça m'a mis une épaisseur en trop entre guillemets. Et donc quand j'ai mis mon rivet, ça a forcé le manche à serrer tout ça. Et donc là il y a une très forte pression. Et c'est ça qui fait que j'ai absolument aucune pièce qui bouge. De toute façon ces pièces là elles ne peuvent pas bouger parce qu'il y a les 2 rivets de chaque côté. Et il y a ce rivet là que je vais mater maintenant, donc du coup mon manche sera totalement... il sera fixé à vie, ce sera impossible de l'enlever, ou alors il faudra d'une part creuser pour enlever tout le rivet qui est là, puis le faire sortir, et après il faudra se battre contre la colle, et là je peux vous dire qu'avec la Gutta, le mastic colle là, franchement faut y aller. Donc ça va être quelque chose de très solide, ça c'est certain, et rien que la prise en main du couteau, on a vraiment envie de couper avec, quoi. C'est un petit couteau assez sympathique, enfin petit. Du coup je vais mater mon rivet comme j'ai dit, et après je vais terminer le polissage du manche. Et voilà. Le couteau est terminé. Donc il ressort bien comme je l'avais imaginé, hein. Un gros couteau un peu style Bowie et avec une allure un peu enfantine. Je suis content de ce projet. Globalement je trouve qu'il est pas mal du tout. J'ai un polymiroir qui est correct. Bon, le gauche est très simple, rien à redire. Je suis assez content de ma garde et... Ah, arrêtez. Je suis assez content de ma garde. L'ajustement est pas trop mal. Mes intercalaires là en alu et maintenant c'est de l'acier. En acier,
et en cuir, en fait ils ressortent un petit peu. Parce que quand on polit à la main, c'est des matériaux qui se polissent beaucoup moins vite, qui sont en fait plus durs ou plus malléables que les autres matériaux d'à côté. Donc du coup ils ressortent un petit peu. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est dommage. Les rivets sont pas parfaitement ronds, surtout de ce côté, il s'est un peu écrasé à l'intérieur. C'est pas catastrophique, encore une fois, c'est de l'esthétique. Mais... Et bon, bah après je suis quand même content de mon manche, de la teinture que j'ai dessus. Même s'il faudrait que je fasse un polissage un tout petit peu plus poussé pour qu'on puisse avoir une teinture un peu plus uniforme. Mais le problème c'est que tant que j'ai pas teint, je vois pas où sont les zones un peu moins polies que le reste. Et finalement comme c'est un gros couteau, ça donne un petit aspect un petit peu plus rustique au manche, donc c'est pas catastrophique, c'est pas comme si j'avais fait un truc qui devait être parfaitement poli partout. Donc pour un plus petit couteau qui serait... et là ça serait beaucoup plus critique, mais là bon, ça reste un couteau assez lourd, donc finalement ça garde un petit peu le style brut. Mais ouais, c'est quelque chose auquel il faut que je fasse un peu plus attention. Voilà, et mes gravures se sont un petit peu estompées, ça c'est dommage. Mais c'était un peu à prévoir parce que les normalisations ont pas mal oxydé la surface, donc j'ai dû polir un peu plus que ce que j'avais prévu. Et donc du coup ça s'est un peu estompé. Donc la prochaine fois que je fais les gravures, ce sera sur un acier connu qui ne nécessite pas des normalisations puisqu'il ne sera pas forgé. Voilà. Donc moi je vais vous laisser avec le diaporama de fin. Je vais faire un étui pour ce couteau. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien.